Je vous avoue une chose, j'ai toujours considéré que la communication interne était sincèrement le parent pauvre de la com. Et puis un jour, en discutant justement avec des invités du décodeur de la com, je me suis aperçu que la com interne que j'avais connue il y a 25 ans n'est, Dieu merci, plus de ce monde. Alors justement, pour celles et ceux qui pensent que la com interne c'était mieux avant, eh bien j'ai envie de vous dire, tant pis pour vous, non, non et non. La com interne avant, ça n'avait aucune espèce d'intérêt, ou du moins très peu. La preuve en est, j'ai demandé à Guillaume Appert, Isabelle Duvernay, Valérie Guittard, David Bessis et Marie Mackay, qui adorent la communication interne et qui sont des vrais communicants des années 2020. Eh bien, je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de la communication interne et quelle était leur vision. Je suis Laurent François, fondateur et dirigeant de l'agence Maverick. Très très bonne écoute et n'oubliez pas de noter 5 étoiles sur Apple, sur Spotify et surtout de vous abonner au décodeur de la com. Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Sans transition, nous rentrons dans le vif du sujet avec Guillaume Appert qui est directeur de la communication et qui, sachez-le, adore la com interne. Et justement, je lui demande pourquoi la com interne a souvent été cachée ou si elle l'est encore un tout petit peu, et ce pour quelle raison? Est-ce que ça ne serait pas parce qu'elle est rattachée au RH, encore hélas aujourd'hui? Écoutez la réponse de Guillaume. Non, moi je pense que c'est pas lié à ça parce qu'il y a quand même des communications internes rattachées au RH qui sont très bien. Je pense quand même que le fait que la com interne soit rattachée à la com est une bonne chose, mais je pense que c'est pas lié à ça. Je pense que c'est lié au fait que la communication interne est un peu cachée dans la soute et que c'est encore beaucoup, la com interne, c'est encore beaucoup pour certains membres de comité de direction ou même pour certains DIRCOM, c'est encore d'abord gérer un dispositif d'information. C'est-à-dire, en gros, c'est avant d'être de la com, c'est informer les salariés. Donc, et pour moi, on peut être très bien informé dans une entreprise et dans une entreprise où ça communique pas du tout. Alors, c'est déjà bien d'être informé, c'est bien de savoir ce qui se passe dans sa boîte. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et donc moi, il y a ce côté un peu discret et un peu caché. Et puis je pense que tout à l'heure, je parlais de cette espèce de tendance à toujours rechercher la nouveauté. Voilà, je pense qu'il y a un tropisme vers l'externe. Voilà, les crises, elles sont plutôt en externe. Maintenant, les réseaux sociaux prennent beaucoup de temps. Écouter ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire le monitoring de la e-réputation est très chronophage. Donc voilà, il y a aussi plein de bonnes raisons de pencher du côté de la com externe. Pour moi, la communication avec un grand C idéal, c'est quand on a un alignement entre je dirais, l'expérience client et l'expérience salarié. Nous continuons avec Guillaume et nous parlons cette fois-ci des salariés qui parfois ont du mal à être recrutés. Ce qui donne naissance, comme il y a une vingtaine d'années, à une com interne un peu bullshit. Et là encore, vous allez vous apercevoir que Guillaume défend magnifiquement bien les choses, et particulièrement la com interne, tout en mettant du sens. Ce qui est quand même fondamental dans notre métier, avouons-le. Pour ça, il faut faire une communication interne qui soit là aussi de bon sens et qui soit authentique, pas un truc pour faire joli. C'est-à-dire, c'est pas foutre un baby-foot au milieu d'une salle de réunion et puis mettre un mur en couleur tendance. Voilà, c'est pas ça. C'est pas ça dont on parle. Après, moi, je trouve ça très bien. Pour moi, c'est pas. Enfin, moi, j'ai strictement rien contre. Pour moi, je suis contre s'il n'y a que ça. C'est-à-dire que si, par exemple, vous avez les baby-foot et les corbeilles de fruits, mais que vous traitez pas le manager toxique, vous tirez une balle dans le pied. Faut même jamais penser aux corbeilles de fruits et aux baby-foot. C'est là où je reviens sur le mot de cohérence, c'est-à-dire faut que les paroles soient complètement alignées avec les actes. Et puis après, la notion d'écoute, c'est-à-dire que pour traiter ces sujets-là et qu'on se retrouve pas avec des incohérences entre le discours et les actes, faut que ça parle. Et ce qui est paradoxal aujourd'hui, c'est que finalement, on parle assez peu du travail dans les entreprises.
on parle des projets, on est sur le business quotidien et c'est bien normal, mais on prend pas le temps de se poser pour régler les problèmes. La com, au final, c'est quoi ? C'est de la relation. Et c'est se parler et s'écouter, que ce soit avec les salariés ou avec toutes les autres parties prenantes externes. Et au final, que ce soit par le biais des réseaux sociaux, par les sites internet, par des sites marchands, on revient toujours à ça. Est-ce que moi, en tant que client, j'ai le sentiment d'être écouté et entendu ? Quand il y a un bug dans la relation, parce que c'est la vie, est-ce que je suis entendu ? Est-ce que je suis écouté ? Et comment on résout mon truc ? Et que ce soit en interne ou en externe, on revient toujours à des sujets comme ça et qui est aussi la base de la communication. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de ce que je trouve le plus intéressant, ce serait de parler de cet alignement. Alors certains parlent de symétrie des attentions. Par exemple, moi, ça m'avait frappé il y a quelques années, j'avais vu le DG France de Nespresso. Je ne sais pas s'ils le font encore, mais où on demande, Nespresso, c'est la marque de luxe du café, on veut dire c'est un peu le Hermès du café. On demande aux salariés Nespresso d'être aux petits soins parce qu'il y a une marque premium pour les clients. Nespresso, le DG France, ils font la même chose en com interne, ils font un événement, ils vont même jusqu'à partiellement fermer certaines boutiques pour que le vendredi, sur un vendredi samedi, moi il nous avait expliqué ça à l'époque, ils invitaient les salariés à un événement interne qui était un événement plutôt de détente et de partage pour dire voilà, on vous demande beaucoup pour gérer les clients et vous les traitez très bien et on vous traite en événementiel interne et en information interne de manière aussi qualitative que ce qu'on fait pour les clients. C'est-à-dire c'est pas un petit truc cheap. On met les petits plats dans les grands parce que ce qu'on vous demande est important et donc on vous donne quelque chose de qualitatif. Après ces deux interventions brillantissimes de Guillaume, place à Isabelle Duvernay, qui est la directrice communication, marketing et RSE du groupe CCF. C'est à Isabelle et son équipe qu'a incombé la dure tâche de faire renaître la marque CCF. Et je vous le donne en mille, la première communication s'est faite et évidemment en interne. On a aussi dû préparer tout le changement avec nos futurs collaborateurs. Donc, on avait des points de rencontre. C'est un deal qui est assez spécifique avec beaucoup de contraintes juridiques. Donc, on ne pouvait pas parler de manière récurrente aux futurs collaborateurs, mais il fallait trouver des points de rencontre avec lesquels tout le monde était d'accord pour présenter, expliquer aux gens qui allaient nous rejoindre qui nous étions, quel était l'objectif de ce projet et comment allait se passer l'accueil de ces collaborateurs. On a fait effectivement plusieurs choses. Si je prends les gens qui étaient chez My Money Group et qui travaillaient sur le projet, donc il y avait une task force avec des centaines de personnes impliquées sur ce sujet. Et donc là, on a construit vraiment la communication pour ce programme qu'on appelait Orlando en interne. Et donc là, on a effectivement créé une newsletter spécifique. On a créé des vidéos pour expliquer aux gens quels étaient les différents secteurs, comment ce sujet se prépare. C'est très complexe quand on n'est pas dedans, donc on avait besoin aussi d'expliquer pourquoi ça avait pris 2 ans. Et puis, on a également lancé la marque en amont. On a dévoilé la marque du CCF, à la fois chez nous et à la fois chez nos collaborateurs HSBC. Et donc là, on a fait un reveal interne lors d'un grand rassemblement, un town hall meeting. Donc, on l'a fait en distanciel. Mais voilà, c'était un beau sujet parce que c'était quelque chose de très concret. On avait besoin de le faire aussi parce que, évidemment, on commençait à modeler les agences, etc. Donc, on avait besoin de faire le reveal du coup de ce branding. Bon, ok, Isabelle vient de nous parler d'un très très grand moment, à savoir la renaissance d'une marque. Mais qu'en est-il au quotidien dans les entreprises ? Valérie Guittard, qui est responsable de la communication chez Orange Tolosa, dans mon sud-ouest natal, Valérie va vous parler d'une population qui n'a rien à voir avec celle des bureaux. En l'occurrence, les techniciens qui sont sur le terrain, qui n'ont pas de PC et qui sont dans leur voiture toute la sainte journée. Eh oui, la communication interne est hybride, caméléone, bref, il faut savoir s'adapter à tous les profils de collaboratrices et collaborateurs qu'il y a au sein de l'entreprise. Et je peux vous garantir que c'est absolument passionnant.
J'en fais encore aujourd'hui de la communication interne. Mais c'est vrai que, alors, l'unité d'intervention, pour déflorer ce qu'on met derrière ce mot, c'est l'unité qui regroupe tous les techniciens qui interviennent sur nos réseaux. Donc, c'est aussi bien le technicien qui vient chez vous installer une Livebox, installer la fibre dans votre immeuble, que celui qui va réparer le câble du poteau téléphonique qui a pu tomber pour cause d'intempéries, etc. Donc, c'est une population avec des sujets, des problématiques à part entière et qu'il faut adresser, que tu n'as pas forcément toujours derrière un PC, donc ton petit mailing quotidien ou hebdomadaire, ça marche pas. Cette personne-là, elle est dans sa voiture toute la journée, donc c'est compliqué à adresser. Donc oui, c'était d'autres enjeux. Et comme quoi, tu vois, on peut faire de la communication interne au sein d'une même entreprise, mais avoir des problématiques et des sujets absolument différents en fonction de la cible que tu adresses. Voilà, Valérie, Isabelle et Guillaume viennent vous parler de communication interne. Ce sont des communicants externes, au même titre que David Bessis, qui travaille lui chez Rubix du côté de Lyon et dans l'industrie. Alors, parce que j'aime titiller mes invités, comme vous le savez, j'ai posé la question suivante à David et à Marie Maquet, qui elle est responsable de la com interne à l'agglo du pays de Montbéliard. Et je leur ai posé cette question un petit peu difficile, à savoir: est-ce que le Covid n'a pas été, au final, une magnifique manière de mettre en lumière l'importance de la com interne? Réponse évidente, bien sûr que si, parce que pendant, je sais même plus combien de temps, pendant plusieurs mois, et parfois un peu plus même, ça a été le seul outil, le seul média, le seul moyen de maintenir un semblant de lien social entre tous les collaborateurs de l'entreprise. Et que d'un coup, on s'est dit, tiens, qui c'est qui peut nous aider à faire ça? Maintenant qu'on est tous chez nous, c'est les gens qui s'occupent de la com interne. Donc oui, ça a été en fait une opportunité pour des fonctions, des services com interne, de montrer qu'ils pouvaient être là dans un moment difficile, et pour certains, en tout cas, d'être un peu créatifs, parce qu'il fallait faire passer la pilule, que chacun était chez lui tout seul, et que pour créer du lien à distance derrière un ordi, c'est pas évident. Donc, faut avoir des idées un peu différentes, et c'est peut-être là aussi que je te rejoins, où on a pu s'inspirer de techniques de com externe, ou de techniques d'animation de communauté sur les réseaux sociaux, par exemple, parce qu'on était un peu là-dedans, quoi. La communauté des mecs qui sont chez eux bloqués. Oui, je partage complètement ce point de vue. Il y a vraiment eu, alors comme dans toute tragédie, parce que c'était une période assez compliquée, des belles choses à en tirer, et finalement ce côté un peu accélérateur de monter en compétences pour les équipes. Il a fallu se former au numérique, au podcast, aux vidéos, des fois avec du matériel qu'on avait à la maison. Enfin, par rapport aux équipes, je trouve, on l'a vu dans plusieurs collectivités, il y a vraiment eu ce caractère innovant, et puis touche à tout. Et puis ça a fédéré, ça a vraiment créé un esprit, on va dire, en tout cas sur une période. Est-ce que cet esprit existe toujours? Ça, je me pose la question aujourd'hui. Mais en tout cas, sur cette période-là, ça a créé cet esprit. Et puis, on voit qu'il y a certains agents ou certaines équipes comme internes qui en fait perdurer aussi ce lien qui était un peu différent, sur des délais de validation beaucoup plus courts, une spontanéité plus forte, un ton plus léger. Et ça, ce sont des choses finalement qu'on a essayé de garder par la suite, qui a permis aussi cette évolution de la com interne. Ok, vous l'avez compris, le Covid a boosté la com interne. Et c'est aussi ça qui a fait changer cette communication qui était un petit peu de seconde zone. Mais depuis 2020, est-ce que cet état d'esprit persiste encore? Réponse de Marie et David. Alors, je ne sais pas si c'est généralisé, mais on voit bien passer sur les réseaux et oui, dans les différents réseaux pro, des collectivités qui ont gardé ce ton et qui ont gardé ces initiatives de communication interne. Chez nous, c'est particulier parce qu'une communauté d'agglomération, surtout la nôtre, on a une quarantaine de compétences. Ça veut dire qu'on a des personnes qui travaillent en crèche, des personnes qui travaillent qui conduisent des camions poubelles, ou d'autres personnes qui sont à l'urbanisme. Ce sont des métiers totalement différents, des métiers qui ne sont pas voués à se rencontrer finalement au quotidien. Donc, quelque part, faire partie de la même maison, de la même boutique, ça peut paraître compliqué.
Et finalement, voilà, créer ce sentiment un petit peu d'appartenance à une structure un peu au-dessus de tout ça, ça fait partie en effet de notre travail au quotidien. Est-ce qu'on y arrive? Je ne sais pas. En tout cas, on essaye. Et puis voilà, les retours qu'on peut avoir, notamment en événementiel, montrent aussi que les personnes se connaissent mieux et ont plus envie de travailler en transversalité peut-être qu'il y a quelques années en arrière. Ce qui s'est passé pendant le Covid, la façon dont on a pu gérer tant bien que mal la communication interne, ça permet tout de suite de mettre une base, une nouvelle base, dans mon cas en tout cas, et que une fois que tu as avancé, que tu as gagné du terrain, pour prendre la métaphore de rugby là, c'est un peu dommage de revenir en arrière en fait. Donc non, on essaye de continuer, on essaye de poursuivre sur cette lancée-là. Et puis quand Marie parlait tout à l'heure, je pensais aussi à un truc qu'on a peut-être sous-estimé, c'est que on était tous chez nous, on avait de plus en plus d'outils, les Teams, les choses comme ça qui se créaient, et il y a eu besoin à un moment donné de recréer un truc sympa, un truc fun, et la com interne était là pour ça. Et voilà, il n'y a pas de raison que parce que le Covid soit terminé, on soit obligé de revenir à quelque chose de chiant et ennuyeux, comme je pense tu pourrais le dire avec tes mots, Laurent. Donc évidemment, ça a créé un truc. Ce truc a été positif. Enfin, dans la plupart des organisations, quand ça a été bien fait, les gens se sont dit, en fait, la com interne, ça peut vachement aider dans un moment pourri comme ça. Donc en fait, ça peut aider tout le temps, même quand tout va bien. Et pourquoi les recettes qui ont fonctionné quand chacun se démerdait avec un bout de ficelle derrière chez son écran, pourquoi ça fonctionnerait pas quand tout va bien? Donc on essaye de continuer comme ça, et évidemment on n'a pas du tout envie de revenir à la com interne traditionnelle et un peu ennuyeuse, parce que c'était peut-être aussi une histoire de moment, voilà, que c'est arrivé au bon moment pour que les gens qui font de la com interne puissent montrer qu'ils sont capables de se réinventer. Voilà, c'est terminé pour cet épisode sur la communication interne. Et vous l'avez compris, non, ce n'est Dieu merci plus la com interne de papa que j'ai connue il y a 25 ans lorsque j'ai débuté dans la com. Si on vous propose un poste en com interne, soyez certain que vous aurez peut-être un petit peu plus de latitude créative, que vous allez pouvoir vous éclater, et surtout que vous ne ferez pas une communication de type Ligue 2, si je puis m'exprimer ainsi. Ciao, ciao.